C'est fou, je m'y fais pas en fait. Je viens de... Hey, déjà, pour commencer, comment allez-vous? Je viens de filmer la vidéo de reprise, sur ma chaîne, en fait, tout simplement, où je vous explique un petit peu le qui, quand, quoi, où est-ce que j'étais, pourquoi, voilà, donc le genre de petite vidéo récap. Et du coup, je l'ai montée dans la foulée et je suis en train de la mettre en ligne dans la foulée, juste pour pas me débiner. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer en même temps ce vlog pour, je sais pas, pour un peu entériner, tu vois, le truc, que du coup ça soit acté et que du coup j'essaie d'avoir ces weekly vlogs. Voilà, je me dis que du samedi au samedi c'est pas mal, donc on est le 1er octobre. Et que du coup, de faire du samedi au samedi, d'essayer de le publier le dimanche, ça peut être cool. Est-ce que je vais réussir à tenir? Est-ce que je vais garder le rythme? Je sais pas. Je m'impose pas grand chose, je pense que vous le savez depuis le temps. Mais ça me démangeait vraiment d'avoir la caméra à portée de main, de vous parler un petit peu de ce qui m'anime en ce moment, de ce que je fais aussi en ce moment, et de pouvoir vous présenter les choses un peu en avant-première aussi. Je suis désolée, je me regarde dans le retour, ça me fait très bizarre en fait de m'auto-voir. Voilà, non, vous êtes là, mais je regarde un peu au-dessus. Et du coup, je voulais commencer par vous parler de quelque chose. Donc, j'ai reçu très récemment, donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas le cas, je vous mets tout en barre d'infos parce que sur Instagram, j'ai quand même été beaucoup plus active que sur l'année et demie qui vient de s'écouler sur YouTube sans vidéo. J'ai reçu mes BAT du coup pour mon livre, mon prochain livre qui s'appelle The Void, qui sortira fin octobre. Et du coup, j'ai reçu le BAT pour le format broché et pour le format relié, mais qui est tellement beau. Il est tellement beau. Ce format hardback, je le trouve mais tellement beau. Et en plus de ça, je trouve que les couves ressortent mieux. Je sais pas, elles sont un peu plus flash. Je sais pas, je les aime bien. Vraiment voilà. Et du coup, là, je vais avoir ce fameux moment où du coup, je vais devoir relire mes deux BAT. Je pense que je vais les comparer un peu en même temps pour pouvoir m'assurer que ça soit ok pour que je puisse ensuite lancer la publication tout simplement. Donc voilà les deux bébés ensemble qui sont juste trop beaux, je suis trop contente. Voilà, donc déjà ça c'était la première chose, et puis là je vais mettre ça en ligne et j'attends de voir si vous êtes toujours là, en fait, si vous êtes toujours là, si ça vous botte qu'on repapote ensemble de temps en temps. Bon c'est en cours. Plus moyen de revenir en arrière maintenant. On est lundi. Donc déjà je tenais à profondément vous remercier pour tous les bons retours que j'ai eu sur ma vidéo de retour justement. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à être là, et j'ai pas encore eu le temps de vous remercier, de répondre aux commentaires, mais je les ai lus et ils m'ont fait énormément de bien, donc merci infiniment pour ça. Donc aujourd'hui on est lundi et donc mercredi on a la vente du recueil avec les filles, donc de Noël autour du monde. Donc il y a un recueil qu'on a écrit à 4 et que c'est 4 nouvelles. Je suis hyper excitée à l'idée que ça sorte enfin. Et du coup ce matin je me connecte et tout sur ma boutique WooCommerce, trop motivée à tout bien préparer pour que du coup la vente de mercredi se passe au mieux. Et là, le plugin Mondial Relais qui lâche. Comment vous dire que j'ai mal commencé la journée. J'ai passé la matinée jusqu'à 13h30 pour être honnête, donc jusqu'à il y a 1 heure, à essayer de résoudre le problème, à appeler le webmaster, à écrire au mec qui a le plugin, nanana. En gros tout le monde m'a dit là on comprend pas. Donc si eux ne comprennent pas, moi je suis pas armée pour comprendre ce genre de choses. Donc du coup là je suis en train de créer en catastrophe une nouvelle boutique pour que la vente du coup de mercredi se passe au mieux. Du coup c'est un peu la panique à bord, je vais pas vous mentir, parce que là je me lance sur une nouvelle plateforme, ça veut dire tout reparamétrer, ça veut dire être sûr que tout soit prêt pour mercredi 20h, donc ça me laisse moins de 48 heures pour être prête. Donc c'est un gros travail, un gros challenge, et en même temps je me dis que c'est faisable parce que là pour l'instant je pense que je ne vais importer qu'une seule
fiche produit, donc en fait à savoir le recueil de Noël. Le reste je le transférerai petit à petit. Mais je m'attendais pas à gérer ça cette semaine, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais, c'est les aléas aussi mine de rien de la vie d'autrice quand on a une boutique de vente en ligne. Bah, y a des fois où ça plante, où on a des impératifs comme là qui est la vente, où il faut savoir réagir très très vite. C'est un peu la panique à bord. Je stresse un peu là quand même, déjà que j'ai beaucoup de choses dans mon assiette en temps normal. Là j'avoue que j'avais pas vraiment prévu ça, mais bon ça fait partie du jeu, hein. Vaut mieux le prendre comme ça et se dire que c'est comme ça et que c'est pas autrement, et que dans tous les cas on fera comme on peut. C'est le truc relou un peu de dernière minute que t'avais pas forcément envie de gérer, mais qu'il va quand même falloir gérer. Hello hello, on se retrouve, donc on est mardi, j'ai pas du tout eu le temps ou la foi ou l'énergie de revenir hier soir. Alors j'ai réussi, donc je suis toujours en pyjama, vous inquiétez pas, c'est normal à ce stade là. J'ai réussi à créer la boutique sur Shopify. Pour le coup ça a été hyper intuitif, hyper simple, enfin vraiment le truc je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi simple. Alors c'est hyper basique ce que j'ai fait pour le coup, et ça ira très très bien. Le seul hic c'est que j'ai pas réussi à installer l'application qui peut gérer les étiquettes d'envoi en fait, et avec les sélections des points Mondial Relais et Colissimo. Donc on va faire à l'ancienne en fait, je vais rentrer les tarifs à la main manuellement, et vous recevrez un mail en fait tout simplement vous demandant d'aller choisir vos points relais derrière. Entre temps ce matin je me suis levée à 6 h, d'où le fait que je sois toujours en pyjama parce que je suis éclatée. J'ai réussi à réparer ma boutique initiale. Ne me demandez pas comment c'est possible, je ne sais pas. Donc du coup sur mon WooCommerce tout fonctionne normalement. J'espère ne pas me porter la poisse en disant ça. Mais là j'ai testé vraiment ce matin. Normalement ça marche, je suis en train de retester. Normalement c'est censé fonctionner encore. Je m'interroge parce que c'est vrai que sur ma boutique WooCommerce, je sais que tout est bien paramétré, tout marche bien. Sur Shopify, je l'ai créé hier après-midi, je me dis j'ai peut-être oublié un truc de fou à un endroit voilà, qui fait que peut-être ça pourrait pas marcher, alors que je ne pense pas. Je pense vraiment avoir paramétré ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai paramétré les frais de port et le paiement et la fiche produit de Noël autour du monde y est. Donc je vois pas ce que j'aurais pu oublier, mais bon, je me mets toujours le doute et c'est horrible. Je pense qu'on va basculer la vente, enfin rebasculer la vente sur mon site initial, donc sur mon WooCommerce où il y a les cartes Mondial Relais etc. qui sont déjà installées. Et si pour je ne sais quelle raison demain soir mon site plante, genre si ça ne remarche pas, je me dis qu'on aura la solution de secours sur Shopify avec du coup tout en manuel en fait, hein, avec vous envoyez après coup, après la vente, un mail en vous demandant de choisir votre point relais, etc. Je pense que c'est la meilleure des solutions parce que là je viens de perdre. Hier soir j'ai perdu 2 ou 3 heures déjà, j'en ai reperdu 2 heures ce matin à essayer d'installer SendCloud sur Shopify et vraiment ça ne veut pas. Le service client c'est une catastrophe, c'est-à-dire que sur le chat on nous dit réponse en 24 heures. Comment te dire, c'est un chat, c'est censé être un peu instantané. Impossible de les joindre en fait, hormis par mail, et si c'est les mêmes délais que sur le chat, moi demain dans 24 heures ce sera trop tard. J'aimerais être tranquillisée ce soir par rapport à ça. Je vais quand même vous montrer, je vais passer du coup sur mon écran, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette fameuse boutique que je viens de... Enfin que j'ai créée hier. Qui vraiment est toute simple, toute basique, mais qui pour le coup fait le taf quand même. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Quand je vous dis que c'est tout basique, c'est vraiment tout basique, hein. Donc là il y a mon logo, ici on a un petit slide avec du coup mes livres, mais principalement du coup le premier qui est en arrivant c'est Noël autour du monde, avec un lien rapide en fait pour pouvoir acheter Noël autour du monde si vous voulez, et mes produits du coup qui sont repris ici. Et en fait le reste est hyper simple, donc vous mettez la quantité dans votre panier et vous mettez ajouter au panier, et ensuite vous arrivez vraiment sur la partie paiement. Ici il faudra penser à mettre le nom de la dédicace, j'ai pas réussi à faire ça autrement. Et ensuite du coup il y a le procédé au paiement. Me revoilà, donc il est 15 h 20, la journée passe à une vitesse, c'est effarant, ça fait peur quand c'est comme ça. Je reviens rapidement donc pour dire que normalement on croise les doigts, les 2 boutiques sont paramétrées, donc la partie Shopify prendra le relais si jamais pour une question X ou Y ma boutique principale donc sur WordPress plante, ou du moins replante.
Donc du coup je vais partir de ce principe là, que pour l'instant tout se passe sur ma boutique classique et que si jamais il y a un pépin à demain 20h ou 21h, on a une solution de repli. Donc je me dis que c'est plutôt pas mal de la jouer comme ça. Et là ça doit faire une petite heure que mon cerveau frise. Je sais pas si ça vous le fait de temps en temps où quand il y a tellement de choses à faire, je frise. Et pourtant je suis plutôt du genre à tacler le travail, enfin vraiment à me dire allez c'est bon on y va, et puis en faisant ça va forcément diminuer, etc. etc., etc. Sauf qu'en fait j'ai ce rythme là d'enchaîner, de continuer, d'être productive, sans déconner depuis janvier. Et à force, je me dis on est début octobre, on est le 4 octobre, je me dis mais jusqu'à quand je vais tenir ce rythme là? J'ai pris une semaine, 10 jours de vacances au mois de juin. Et c'est tout. Cet été j'ai pas arrêté de travailler, on n'a pas pu prendre de vacances. Du coup je sais aussi que malgré tout ce temps que je passe à travailler, que ça soit avec l'écriture, que ça soit même pour les newsletters, etc. Vraiment tout ce qui est les à côté que j'ai par rapport à l'écriture, je n'arrive pas à me trouver une routine ou des rituels ou un planning, donnez-lui le nom que vous voulez, consistant. C'est-à-dire où je sais que peu importe la semaine, le lundi par exemple je vais faire ça de telle heure à telle heure et l'écriture ça va être de telle heure à telle heure, etc. Vraiment fractionner un petit peu avec la méthode Pomodoro, je crois on appelle ça comme ça, où c'est normalement genre 25 minutes tu travailles et 5 minutes tu te reposes, mais un petit peu dans ce système là, mais vraiment en mode bon mais voilà, ta journée elle commence à 6h30 quand tu te lèves, tu vas commencer le travail à 8h, tu vas l'arrêter à 18h, ça fait quand même 10 heures mine de rien, que tu peux éclater et voir un petit peu comment rendre tout ce que tu as le besoin de faire faisable. Parce que là je me retrouve avec des calendriers éditoriaux, donc c'est tout ce que je prépare en fait de vous poster sur les réseaux sociaux. Ils sont prêts chaque mois. Là par exemple pour octobre, il est prêt à peu près depuis... allez, on est quand? Non, là, on va dire, allez, la dernière semaine de septembre, j'avais tout mon calendrier éditorial qui était plein pour octobre, avec 3 posts par semaine, je savais exactement ce que je voulais vous préparer, etc. On est le 4, j'ai pas publié un seul post, j'ai pas réussi à suffisamment m'organiser pour faire en sorte que ça soit faisable, c'est-à-dire que j'ai le temps de prendre les photos ou de préparer les extraits, ou enfin je veux dire c'est aberrant quoi, à ce stade là je trouve ça aberrant d'avoir 10 heures de travail dans ma journée et de voir ces 10 heures faire et pourtant je bosse, c'est ça le pire, c'est que le soir je suis éclatée, je sais que j'ai fait avancer des choses, etc. Mais des fois je me retrouve coincée dans des trucs pas improductifs, c'est pas ça, mais où vraiment je me dis mon temps il aurait vraiment pu être beaucoup plus utile ailleurs. Alors c'est le problème de travailler seul, c'est le problème de ne pas pouvoir déléguer, donc ça je sais aussi que les tâches que j'ai faites sur ces journées là où j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, personne n'aurait pu les faire à ma place. Mais je me dis que si dans mon cerveau je savais que cette tâche improductive elle avait une case dédiée dans mon planning, je peux la repousser, je peux la... jusqu'à ce moment-là et au moment voulu me dire ok je stoppe tout le reste, tout ce que je me suis noté par rapport par exemple je dirais une bêtise avec la compta ou l'administratif, c'est là, c'est maintenant, et là tu mets ton cerveau dans ce, tu vois, dans ce mood là au lieu de d'être en train d'écrire et puis tu reçois un mail de l'URSSAF, admettons, ah merde, ok je me coupe, ok je me mets sur l'URSSAF, mais tu mets une demi-heure à te mettre dans l'URSSAF parce que tu avais l'esprit ailleurs, et du coup une fois que tu as fini, bah, tu galères à revenir à ce que tu faisais, et ça en fait, mais chez moi c'est la mort, c'est-à-dire que c'est hyper compliqué d'arriver à trouver le juste milieu pour être sûr d'arriver à m'organiser. Donc là je me suis sorti une bête feuille Excel avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les horaires de 6h30 à 22h. Généralement je suis au lieu plutôt à 21h, mais bon j'ai mis jusqu'à 22h. Et je vais essayer en fait de me faire le planning idéal de ma semaine. Je vous le partagerai si j'arrive à le faire, mais bon après je me connais, je vais faire 20 000 versions différentes. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'est pas simple au final d'arriver à s'organiser, même quand on travaille de chez soi, même quand on a normalement toute la journée devant soi, même quand on a 10 heures à remplir, et ben des fois c'est pas évident de savoir s'organiser, et pourtant je suis quelqu'un qui a tendance à vraiment s'organiser. Donc du coup voilà, je voulais vous partager ce petit
ce petit tracas d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à en discuter, voir si vous avez des solutions. Même pour le coup, ça serait vraiment appréciable. Un live du coup, enfin en visio pour la vente qui va avoir lieu dans juste 2 secondes et que je suis pas prête. Non, les Sims, ils viennent de popper, genre. J'espère, enfin, en même temps, j'espère qu'il y a du monde sur la boutique. Ouais. Et d'un autre côté, j'espère qu'il n'y en a pas au point de faire planter le machin, tu vois. Bon, je viens de mettre quantité 150 en stock. J'attends juste 20 heures pour mettre à jour. Je suis sur ton site, de toute façon, j'y étais déjà, en fait. Ok, bon, c'est 20 heures, je mets à jour. Je sais. Oh putain. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Error establishing the database connection. Putain, ils ont fait planter le site. Mais non. Je te jure. Je peux pas mettre à jour le... Oh! Moi, je l'ai, hein. Moi, il marche. Hein. Actualise. Mais j'actualise, là. Il y a marqué que c'est en stock. Oh, putain. Ça a planté. Oh putain. Oh putain, oh! Non, mais c'est pas possible. Ils ont craché le site, je le mets aux filles. Non mais 20h01, le site il est planté quoi. En stock. Ah, donc tu peux commander. Oui. Ok, bon c'était un peu... mini quack. Oh, c'était trop... Non moi je peux pas, moi erreur establishing database, je peux pas me connecter à mon site en fait. Ah oui ça marche plus, dit Fred. Amélie ça marche plus non plus. Je fais quoi? Bah, chez moi, ça marche, hein. Ah, moi ça marche pas, j'ai erreur database. Moi, ça marche toujours. En fait les gens ils doivent faire que réactualiser je pense. Bah oui, oui. Bon, je partage quand même. Oui oui. Parce que moi, j'ai tout préparé sur pour que ça sorte, quoi, mais... Mais c'est quoi ces dings que j'ai là de partout? C'est des ventes? Oui. Pardon. Et ouais mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont mes mails? Ah oui c'est les ventes. Oh putain. Oh. Ah, on est en train de se faire à ce matin en fait. Chaque petit ding est une commande. Non, mais c'est un truc de fou. Je sais pas si le ding me stresse ou m'apaise en fait. 55. Ah si, c'est bon, là, c'est mis, mais il n'y a pas le lien non plus. Attends, je vais essayer de lancer une visio avec les filles histoire qu'elles entendent le bruit des commandes. Coucou. T'inquiète. C'était juste pour te faire profiter du petit ding. À chaque ding, c'est une commande. Oh putain. Oh putain. Oh putain, mais c'est toutes les... Comme ça depuis tout à l'heure. Mais c'est de la folie. Non, mais c'est un truc de dingue. On est à 80. Oh, Non, mais il est 20h08. Il est 20h08 et mon site a craché sur les premières minutes donc... je monte pas ma table parce que je suis dans mon bain. Oh merde. Ah oui pardon je filme, du coup Fred tout le monde sait que t'es dans ton bain. J'avais oublié. Génial. Mais c'est une autrice de romance, tu sais. Les filles dans 6 box on dépasse les 100. Non, putain, génial. Attends, il est quelle heure? Il est 11. Nous sommes officiellement à 100 commandes. Ça y est. C'est un truc de fou. C'est clair. Donc il reste plus que 49 box. Putain. 48. Bon, faut excuser ma tête de fatiguée, mais là la soirée a été intense, il est 21h30 et on est sold out. Ça y est, malgré le début un peu chaotique, je pense que vous l'avez vu très certainement à ma tête, le site a craché. Donc le début a été un peu compliqué pour commencer, puis après ça s'est plutôt bien mis en place. Donc du coup voilà, en 1h30 il n'y a plus de box.
Donc ce fut intense, court mais intense. Voilà, c'est ce que j'ai dit sur Instagram et je crois que c'est ce que je vais retenir de cette expérience. Mais pfiou, franchement je ressors de là soulagée, je pense que c'est le mot, de voir que le projet vous a vachement plu en fait, que l'idée de recevoir voilà, les petits goodies qu'on vous a préparés, ça vous emballe autant que nous on a été emballés à l'idée de les préparer. Donc voilà, là je vais faire le débrief un petit peu avec les filles, mais je tenais d'abord à le faire avec vous. Ça m'a fait plaisir de vous embarquer dans cette mini aventure qui est la vente d'une box de Noël. Je vous dis à demain. Donc me revoilà, on est jeudi, il est 11h30 bientôt. Et je suis en train de sauvegarder manuellement chaque bon de commande pour ensuite pouvoir les imprimer recto verso pour que ça nous suive, enfin que ça me suive quand je vais aller voir les filles pour faire les dédicaces, pour nous assurer, vu que les recueils sont numérotés de 1 à 150, que du coup on ait bien les commandes dans le bon sens pour bien numéroter les exemplaires. Vérifier ceux pour qui la sélection du point mondial relais n'a pas marché pour pouvoir les contacter, pour pouvoir leur demander l'adresse du point relais pour pouvoir moi ensuite effectivement faire la manip de mon côté au moment des étiquettes. Donc c'est pas la partie la plus fun on va dire, mais il faut bien que ça arrive quand on a des couacs un petit peu sur les commandes. Et effectivement par contre ma grosse surprise vient du fait que du coup je ne puisse pas télécharger tout d'un coup sur ma plateforme les bons de commande. En fait que je suis obligée de les faire un à un parce que c'est quand même de la manip. Il faut rentrer dans la commande, demander l'impression de la facture ou du bon de livraison ou du bon de commande ou ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, il faut l'enregistrer en PDF, lui donner un nom parce que sinon il met un nom générique pour tout. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup de taf pour juste imprimer un bon de commande. Et en plus de ça, c'est un plugin que j'ai dû installer parce que sinon, un plugin gratuit que le webmaster m'a trouvé, parce que sinon en fait il faut payer 50 $ pour imprimer les commandes de sa e-boutique. Ça me paraît aberrant de le dire à haute voix en fait. Je comprends même pas que WooCommerce ne le propose pas de base, parce que je veux dire à partir du moment où on a une boutique, on doit justifier comptablement parlant d'où vient l'argent, et qu'on ne puisse pas les imprimer sans payer, c'est juste dingue en fait. Enfin bon, bref, ça c'était mon petit aparté what is the fuck de la matinée. Donc là je vais m'y mettre, je pense que j'ai commencé là il y a un petit quart d'heure, donc je pense que je vais continuer jusqu'à 12h30, voir où est-ce que ça m'amène, parce que 150 à faire manuellement, ça, je pense que ça va me prendre du temps. Et après par contre ça va me permettre effectivement de commencer le surlignage et de vérifier quelles commandes sont vraiment bonnes et 100% ok, et lesquelles je dois effectivement intervenir dessus. Bon, me revoilà avec un petit chocolat chaud, il est bientôt 16 h, donc on se retrouve pas mal de temps après le dernier passage. J'ai réussi à imprimer toutes les commandes, je les ai vérifiées. Voilà, j'ai tout pointé, j'ai pointé là où il y avait des erreurs, j'ai 21 personnes à recontacter du coup pour les points relais, donc je vais m'y atteler maintenant. Je pense que je vais globalement clôturer ce vlog ici, parce que je me dis que ça peut être pas mal d'avoir axé cette partie, ce premier vlog entre guillemets sur une thématique, à savoir du coup la vente d'hier soir, parce que du coup là il nous manque que le stock à commander, mais on attend le BAT, donc du coup le BAT devrait arriver semaine prochaine par exemple, donc on devrait pouvoir commander le stock semaine prochaine. On croise les doigts que les délais d'Amazon tiendront bon. Et voilà, et puis après là je vais vraiment être sur l'administratif pur, vraiment traiter les commandes, relancer les gens par mail, etc. Rien de très très folichon je pense à vous montrer et à vous partager. Ça m'a fait du bien moi quand même d'être entre guillemets moins seule, ou du moins de parler sur ces journées là en fait, voilà, de ce qu'a été cette expérience. Je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, je me rends pas encore compte vraiment.
Mais en tout cas cette semaine a été riche, elle a été intense, elle me laisse un peu sur les rotules alors qu'on est que jeudi. En vrai ça fait quelques semaines quand même que j'accumule un peu la fatigue et que voilà, je me demande jusqu'à quand je vais tenir bon et jusqu'à quand ce rythme là va être possible. Là je pense que je commence à avoir gentiment ma réponse. Je pense que l'automne y est pour beaucoup parce que c'est mi-brouillard, mi-soleil et c'est vrai que ça donne envie un peu de faire autre chose, mais pourtant 80% de mes journées c'est ça en fait, c'est être assis à 6 œufs à mon ordi, à être voilà, focus sur soit l'écriture, soit de la mise en page, soit du graphisme pour les publications des réseaux sociaux ou pour les créations de couverture, ou batailler avec KDP parce que pour ci ou pour ça ils veulent pas publier les livres ou autre. Enfin bon, ça c'est mon autre mon autre calvaire du moment, où en gros ils me disent que mon nom a trop de similarité avec le nom de quelqu'un d'autre, donc qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'ai beau fournir l'avis INSEE de mon entreprise, j'ai beau fournir mon dépôt de marque, enfin j'ai beau tout fournir, des fois il bug, et donc là j'étais censée lancer les précommandes lundi de The Void, donc mon prochain roman à paraître normalement fin octobre, et il me bloque encore, et là je suis tellement épuisée je crois à l'idée de rebatailler alors que j'ai exactement, mais quand je dis exactement, eu la même bataille la semaine dernière par rapport au recueil pour Noël autour du monde. Ça a été le même mail copier-coller, le même blocus de KDP que je ne comprends pas puisque je ne l'avais pas avant. Et donc l'une des raisons que une amie auto-éditée m'a avancé, c'est peut-être parce que entre temps mes Hugo romans sont sortis et que du coup chez eux ça créerait un conflit en fait, comme quoi il y aurait une autre Alicia Garnier qui serait en maison d'édition. Oui, mais c'est moi. Voilà, donc du coup là j'ai essayé de passer par quelqu'un qui travaille là-bas mais qui n'est pas une espèce de robot ou qui envoie des mails auto-édités, enfin comment on appelle ça, pré-remplis en fait, qui cherche même pas à regarder les réponses qu'on fournit. Donc je croise vraiment les doigts, je l'ai envoyé ce matin, je croise vraiment les doigts que ça puisse apporter une solution, parce qu'en vrai je pense vraiment que c'est une sale case cochée dans mon profil chez eux. Et j'aimerais bien passer à autre chose en fait, qu'à chaque fois que je soumette un manuscrit qu'il soit vérifié, ça me paraît tout à fait logique, et même c'est mieux, voilà, que les manuscrits soient vérifiés, mais de me bloquer parce que mon nom est similaire à un autre nom, et même si j'avais un homonyme sur KDP, en quoi c'est ma faute et en quoi ça enfin voilà, bref. J'enchaîne un petit peu les trucs relous en ce moment, mais c'est comme ça, c'est pas grave. La semaine prochaine sera peut-être bien meilleure dans une dynamique totalement différente. Donc là c'est ce que j'essaie de me dire, je suis un peu dans le creux de la vague en termes d'énergie, et voilà, le fait que j'enchaîne un petit peu les couacs et tout ça, et où j'essaie de rebondir hyper vite et de faire plein de choses, mais au milieu de tout ça, en étant toujours un peu tête dans le guidon et à rebondir sans cesse, je m'y épuise en fait, tout simplement. C'est aussi ça le métier d'auteur, et encore plus en auto-édition je pense, parce qu'on gère toutes les casquettes en même temps. Donc c'est déjà pas facile au quotidien par certains aspects, mais en plus quand on va nous mettre des bâtons dans les roues, genre mon plugin Mondial Relais qui plante, où je dois aller relancer 21 personnes, ou KDP qui décide du jour au lendemain de me dire non, ton nom ressemble trop dans quelqu'un d'autre. Comment te dire que j'ai un peu autre chose à faire de mon temps? Enfin c'est comme ça, je dois faire avec, c'est dans ma to-do list. Donc du coup je vais gentiment faire chacune de ces tâches là en espérant que la situation se débloque rapidement pour The Void. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là par rapport au blabla. Et puis je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai la caméra du coup pour le vlog, parce que j'aimerais quand même essayer d'avoir quelque chose à vous raconter. Par contre là j'ai bien envie de vous tourner en vidéo face cam un peu posée ce que j'ai lu depuis le début de l'année.
et certainement une autre avec les arrivées, en fait ce que j'ai acheté depuis le début de l'année. Ça me botte bien, j'ai bien envie de parler lecture avec vous, donc à voir ce que ça va donner. Je ne sais pas le qui, quand, quoi, comment, mais dans tous les cas j'espère très vite. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.